Merci de nous rejoindre. Île-de-France Business, on scrute les tendances, on reçoit les acteurs économiques de notre région. Une émission en partenariat avec latribune.fr. Bonsoir César. Bonsoir Marguerite. On va parler ce soir d'une entreprise que l'on connaît bien, que l'on voit au quotidien. Il s'agit de GRDF. Bertrand de Singly, vous êtes le directeur Île-de-France de GRDF. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est GRDF et quelle est son ambition en Île-de-France ? Bonsoir. Donc, GRDF, c'est le distributeur de gaz naturel. En Île-de-France, on dessert plus de 900 communes. C'est 2,5 millions de foyers qui sont alimentés au gaz naturel. C'est aussi sur le parc de bus, près de 1500 bus qui roulent au gaz naturel. Et c'est 2000 salariés qui sont à votre service en Île-de-France pour acheminer en toute sécurité le gaz naturel. On parle beaucoup du gaz russe depuis 3 mois, qui représente 17% de consommation d'énergie en France. Qu'en est-il en Île-de-France pour le gaz, justement, dans le mix énergétique ? Je crois que ce qui est intéressant pour la région Île-de-France, c'est que c'est la région qui a l'intensité, qui consomme le plus de gaz. C'est-à-dire que 35% des consommations énergétiques en Île-de-France sont liées au gaz, alors que la moyenne française, c'est 20%. C'est parce qu'on est un peu atypique. C'est 30% pour le pétrole et 30% pour l'électricité. Donc la consommation de gaz, elle est, donc, comme vous l'avez rappelé, gaz importé qui vient essentiellement de Norvège, de 17% de Russie. Et l'enjeu qu'on a aujourd'hui, plus que jamais, il est double. C'est d'abord d'essayer de limiter les consommations énergétiques, avec un impact direct sur le pouvoir d'achat. C'est aussi un impact pour réduire les émissions carbone. Et puis le travail qu'on fait au quotidien, c'est de développer de plus en plus le gaz vert qui permet de produire localement dans les territoires, et on a la chance de le faire en Île-de-France. Alors, on va revenir sur le gaz vert dans un tout petit instant. Juste avant, des questions très pratiques. Vous parliez de réduire sa consommation énergétique. Vous connaissez bien le sujet. On fait comment quand on est francilien ? C'est l'hiver qu'il faut se chauffer. Je crois qu'il y a des actions de court terme et des actions de moyen terme. Il y a des actions qui sont des actions qu'on peut faire, que ce soit en logement individuel ou en logement collectif, qui consiste, c'est la première action, à rénover son logement, augmenter son isolation pour diminuer la consommation. C'est valable quel que soit le type d'énergie de Mais isoler chauffage. son logement, ça peut coûter cher aussi. Ça, il y a une première action sur l'isolation. Il y a une deuxième action qui est sur son équipement. Donc, on peut passer d'un équipement qui est un peu vétuste à un équipement plus performant. Donc en matière gaz, il y a 2 équipements qui sont sur la table. Il y a les chaudières très haute performance et il y a aussi de plus en plus, on en parle, les pompes à chaleur hybrides qui allient donc une chaudière classique avec une pompe à chaleur. Ça relève de la copropriété, plus de du ménage individuel ou du ménage... Il y a 2 solutions, effectivement, suivant qu'on habite en logement collectif ou en logement individuel. Les démarches ne sont pas les mêmes, le temps aussi de décision n'est pas le même. Et puis il y a aussi une action qui est très concrète, qui peut se faire de façon complémentaire, c'est d'essayer de réduire sa température de chauffage pour, tout en gardant le confort qui est nécessaire, consommer un peu moins. Et je pense que c'est une action qui l'intérêt qui est immédiate, qui peut avoir un impact immédiatement. Mais vous, de quelle façon, avec GRDF, vous participez à changer ces comportements ? Puisque vous, finalement, vous êtes le distributeur, donc vous n'avez pas non plus intérêt à ce que les gens réduisent leur consommation. Ah si, on a un modèle économique spécifique qui fait que nous, on a intérêt à ce que les clients aient le comportement le plus vertueux possible. Donc on n'a pas d'intérêt à ce qu'il y ait une consommation forte, on a intérêt à ce que les clients prennent la bonne décision. Donc ça, c'est la vertu du modèle de régulation à la française, c'est que même si vous consommez moins, nous, on a une forme de garantie que le service public du gaz sera assuré et que les coûts, et tout sera assuré. Donc ça, c'est un modèle. Donc nous, on n'a pas d'intérêt à ce que vous consommiez plus. Notre intérêt est ce que vous consommiez le plus efficacement. Et donc, si vous pouvez consommer moins en adoptant, rénovant votre logement, en vous chauffant un peu moins, en changeant votre équipement pour avoir un équipement qui est plus performant, c'est pour nous une très belle opportunité. Et comment on le fait ? On le fait avec la filière. Et la filière, on n'est pas tout seul. C'est des bureaux d'études, c'est le secteur immobilier, c'est les professionnels du gaz et ceux qui vont accompagner les clients individuels, les syndics de copropriété pour faire ces transformations. On va évidemment s'intéresser à aussi une matière d'avenir, le gaz naturel. César, je te laisse poser la question, puisque en Île-de-France, notamment pour la mobilité, c'est particulièrement important. Oui, on cherche à consommer de l'énergie locale et on en a en Île-de-France. Comment elle est produite et comment
Quelles sont les applications, notamment la mobilité dont parlait Marguerite il y a 2 secondes? Aujourd'hui, en Île-de-France, on a 40 sites de méthanisation. Donc, c'est des sites qui produisent du gaz vert localement avec un mécanisme qui est relativement simple. C'est l'équivalent d'une panse de vache dans laquelle vous allez mettre des fruits et des légumes qui sont plus comestibles, des restes alimentaires, des restes de cantine, des cultures non alimentaires. Vous allez les laisser séjourner pendant 1 à 2 mois et avec un processus de fermentation en privant les bactéries qui sont présentes d'oxygène, ça produit du gaz. Et donc ce mécanisme, ça consiste à le capter et à le remettre dans le réseau. Et effectivement, une fois qu'il est dans le réseau, il peut être réutilisé dans toute l'Île-de-France. Et un des usages qui est un peu nouveau, c'est de le faire sur la mobilité. Donc cette mobilité, en plus, on a la chance d'avoir une région qui est extrêmement dynamique. Île-de-France Mobilité, qui est le a commandé des bus au biogaz à la RATP qui les consiste à aller dans ce sens-là. Qui travaille avec l'ensemble des opérateurs de transport, pas uniquement fait. celui que vous avez cité, et qui sont aujourd'hui, il y a 1400 bus qui roulent au gaz, avec un objectif d'être à 75% du parc au gaz en 2029. Je pense qu'on sera la première région d'Europe à avoir un parc aussi propre. Merci beaucoup Bertrand de Singly d'avoir été avec nous. On connaît mieux cette entreprise dont on voit le nom souvent. On connaît mieux ses projets, ses ambitions dans notre région. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. On passe tout de suite aux 3 infos.